Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose quotidienne d'économie. Avec vous, Stéphane, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'une bonne idée, peut-être. La France n'arrive toujours pas à convaincre ses voisins européens d'instaurer un Buy European Act, un mécanisme qui permettrait de favoriser les produits européens dans les marchés publics. Oui, Bruno Le Maire voudrait instaurer un principe de préférence européenne pour les marchés publics, avec au minimum 50% de produits européens lorsqu'on achète par exemple de nouvelles voitures pour la police ou des fournitures pour l'éducation nationale. Alors le sujet a été abordé une nouvelle fois hier lors d'un sommet trilatéral avec la France, l'Italie et l'Allemagne. Ça se passait à Meudon, en banlieue parisienne. Et comme les fois précédentes, l'Allemagne a expliqué qu'elle n'y était pas favorable. Elle estime que les mécanismes de préférence nationale, comme le Buy American Act, aux États-Unis, détruisent le principe de libre circulation des marchandises. Ça, c'est pour l'explication officielle. On sait qu'il y a aussi une réalité économique. L'Allemagne exporte beaucoup plus en dehors de l'Union européenne que la France et l'Italie. Elle redoute des mesures de représailles éventuellement qui la concerneraient plus que les autres si l'Europe mettait en place des mesures protectionnistes. Bruno Le Maire explique, lui, qu'on aurait tort de ne pas faire comme les Chinois et les Américains. Oui, c'est exactement ce qu'il a rappelé hier à ses homologues allemands et italiens. Les Américains le font, les Chinois le font et l'Europe aurait tort de ne pas faire la même chose. Mais à force de se comporter comme les premiers de la classe, vous savez ce que disait Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, on finit par devenir l'idiot du village, c'est-à-dire que l'Europe vit un petit peu dans le monde de Martine. On essaye de respecter les règles alors que les autres ne les respectent pas forcément et au final, on se fait toujours manger par nos concurrents. Et en ce qui concerne les représailles, c'est vrai qu'il y a deux façons de procéder. Soit on assume complètement une démarche protectionniste et dans ce cas, on donne la priorité de manière très officielle aux produits européens dans les marchés publics. Dans ce cas, on s'exposera de manière avec une quasi-certitude à des mesures de représailles. La Chine et les États-Unis pourraient par exemple boycotter nos produits. Soit on n'assume pas complètement la démarche et ça c'est ce que fait la France. On l'a fait récemment avec les voitures électriques chinoises. On s'est caché derrière un prétexte environnemental en expliquant que ces véhicules chinois, ils étaient produits avec de l'électricité carbonée, qu'ils arrivaient aux frontières européennes avec un sac à dos, une dette carbone trop importante, et que donc, depuis le 1er janvier, ces voitures ne bénéficient plus des subventions écologiques pour l'achat d'une voiture électrique. Alors ça a beau être du protectionnisme déguisé, on l'a bien vu, ça ouvre forcément la voie à des représailles. Les Chinois ont ouvert une enquête sur les spiritueux fabriqués en Europe, mais ça visait très directement le cognac français, et ça paraît anecdotique, mais 70% du cognac français est exporté à l'international et la Chine en achète une grosse partie. Donc ça montre bien la complexité de ce genre de rapport de force. Bruno Le Maire, lui, aimerait qu'on se comporte comme les Américains qui, eux, n'ont pas eu d'état d'âme. Les Allemands n'y sont pas favorables. Petite précision, c'est pas nouveau, hein. Ça fait longtemps qu'on discute d'un éventuel Buy European Act. En 2022, déjà, Elisabeth Borne s'était rendue à Berlin et elle avait reçu un Nein assez clair de la part du chancelier allemand Olaf Scholz. J'ai cru que vous alliez me dire que ça faisait depuis le début de Martine qu'on était sur ce Buy European Act. Non, Martine fête ses 70 ans. Donc. C'est un peu plus récent. Martine, la Martine de toujours avec le chien et la ferme. Absolument. Bon, comme quoi on apprend beaucoup de choses dans cette émission. Merci Stéphane pour cette dose d'économie.